Yo, on se retrouve pour la semaine numéro 15 du portefeuille DCA qui n'est plus totalement une vidéo uniquement dédiée au portefeuille DCA. Je rappelle que depuis le début de l'année, j'ai fait des vidéos chaque semaine pour vous présenter les investissements que je mettais sur un portefeuille DCA, donc un investissement régulier chaque semaine sur les plus grosses crypto-monnaies du marché. Là, on va faire évoluer un petit peu le format comme vous me l'avez demandé et comme je l'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc aujourd'hui, je commence quand même par vous présenter les investissements que j'ai fait sur les 2 dernières semaines. Je vous parle un petit peu de Swissborg. Après, je vous parle rapidement d'une crypto-monnaie que j'ai choisie et on fera ça toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, ce sera sur Solana. Et ensuite, on parle d'un concept un peu plus général. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation. Et pour finir, de temps en temps, je vous présenterai des petites recommandations que j'ai à vous faire sur l'univers des cryptos, que ce soit en termes de contenu YouTube, d'un site internet, d'un livre, d'une formation, etc. Je vous présenterai mes recommandations. Donc, on va commencer tout de suite avec l'investissement sur le portefeuille DCA de la semaine dernière. Alors, sur le portefeuille DCA, comme d'habitude, je mets une grande majorité de mon investissement sur les 2 plus grosses crypto-monnaies du marché, celles avec les plus fortes capitalisations, à savoir Bitcoin et Ethereum. Donc, pour commencer, j'ai mis 30 € sur l'Ether lorsque l'Ether avait un prix de 3164 €. Ensuite, j'ai mis 10 € sur le Bitcoin lorsqu'il était aux alentours de 42 000 €. Et pour finir, j'ai mis de petites sommes sur Mana, donc de Decentraland, un projet dans le Metaverse, sur The Sandbox également, un projet dans le Metaverse, sur Matic et sur le BNB. Encore une fois, c'est mon choix, même si c'est les crypto-monnaies qui sont selon moi solides et qui vont aller performer dans les futures années, je préfère mettre une grande partie de mon portefeuille sur l'Ethereum parce que selon moi, c'est le projet le plus sûr, celui qui va être le plus solide pour les mois, voire les prochaines années. Ensuite, cette semaine, j'ai remis 40 € sur l'Ethereum, même si le marché est en train de baisser, ça me permet de lisser mon coût d'achat, mon coût d'entrée sur une certaine crypto-monnaie. Donc j'ai acheté 40 € d'Ethereum lorsqu'il était à 2800 €. Et ensuite j'ai mis 10 € de Bitcoin lorsqu'il était à 37 000 €. Donc là on voit qu'il a fortement chuté par rapport à la semaine précédente. Et j'ai ensuite remis un peu de CHSB et un peu de BNB. Ensuite sur Swissborg, récemment ils ont listé l'UST. C'est un stablecoin qui est basé sur la blockchain Terra. Et on peut voir lorsque l'on va dans la marketplace que le pourcentage de rendement qu'on peut avoir sur ce stablecoin peut monter jusqu'à 19,5%. Donc à chaque fois, chaque semaine, je vais y mettre un petit peu pour me construire tout simplement mon bag de stablecoin pour avoir des rendements passifs. Et donc maintenant, chaque semaine, je vais renforcer un petit peu mon bag en UST tout simplement pour me construire des revenus passifs sur des crypto-monnaies, mais de manière absolument pas risquée car ce sont des stablecoins, donc il n'y a pas de fluctuation du prix d'un stablecoin. Et l'UST à 19,5%, c'est très intéressant. Donc si vous voulez obtenir des rendements passifs, mais sans trop prendre de risques, même sans prendre aucun risque du tout, je dirais, vous pouvez vous placer sur l'UST et avoir des rendements passifs sur Swissborg de manière très simple. Pas besoin d'aller sur la DeFi, sur des protocoles qui peuvent parfois être compliqués lorsque l'on est débutant. Sur Swissborg, la semaine dernière, ils ont également listé le projet Sol, donc de la blockchain Solana. On va très rapidement survoler le sujet, voir ce que le Solana propose et pourquoi est-ce que je vais investir ou non dessus la semaine prochaine et tout simplement, on y va tout de suite. Alors il faut savoir que Solana c'est un projet qui a été lancé en mars 2020 et qui est une blockchain open source qui a pour objectif de faciliter l'accès à la finance décentralisée. Solana a une capacité d'exécution très élevée qui est de 60 000 transactions par seconde, donc ça en fait un projet capable de soutenir de nombreuses applications sur cette blockchain. En plus de ça, les frais de transaction sont plutôt faibles et c'est une blockchain qui ambitionne de révolutionner l'univers des crypto-monnaies par sa scalabilité et donc ça fait concurrence tout simplement à la blockchain Ethereum. Au moment où je tourne la vidéo, donc le 13 avril 2022, on peut voir que Solana est parmi les plus grosses crypto-monnaies du marché, elle est 7e dans le rang des plus grosses crypto-monnaies. Le prix du sol est de 103 $ et sa market cap est de 34 milliards de dollars. Actuellement, la supply est de plus de 327 milliards, ce qui fait donc qu'il y a plus de 327 milliards de sol en circulation dans l'écosystème. Ensuite, il faut savoir que contrairement au Bitcoin qui fonctionne sur le Proof of Work, la preuve de travail, donc avec les mineurs qui valident les transactions, etc. L'Ethereum qui fonctionne sur le Proof of Work mais qui va passer sur le Proof of Stake bientôt, c'est tout simplement la preuve d'enjeu. Le Solana, lui, fonctionne sur le Proof of History. Les transactions sont donc validées une fois qu'elles ont rempli un prérequis temporel. Et donc le Proof of History permet de garantir une vitesse de transaction rapide et d'assurer la sécurité de la blockchain et sa décentralisation. Bon, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail du Proof of History parce que moi-même je ne le maîtrise pas, donc je vous invite à faire vos propres recherches ou à dire dans les commentaires si vous avez des manières de simplifier ce système de consensus. Mais voilà, il faut savoir que ça fonctionne différemment d'autres crypto-monnaies tout simplement.
Et enfin, pour finir, à quoi il sert le token Sol? Tout simplement, les jetons Sol peuvent être stackés, donc à la fois dans le Proof of Stake et dans le Proof of History, et les validateurs sont choisis en fonction de la quantité de Sol dont ils disposent, tout simplement. Il faut savoir aussi que, par exemple, sur les NFT, ça fonctionnait essentiellement sur la blockchain Ethereum, et on avait des frais de transaction qui étaient plutôt élevés. Maintenant, sur la plateforme OpenSea, ils viennent d'intégrer la blockchain Solana, et donc on peut échanger des NFT avec des sols. Bon voilà, si vous voulez plus d'informations sur le sol, je vous invite tout simplement à faire vos propres recherches. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, c'est un projet qui, selon moi, est très solide, qui va perdurer pour les prochaines années. Donc on va commencer à investir dessus sur la plateforme Swissborg. Pour revenir très rapidement sur Swissborg et pourquoi j'utilise Swissborg, je le dis et je le redis, certes, c'est peut-être pas les frais de transaction qui sont les plus faibles sur cette plateforme, même s'ils sont que de 1%, et pour moi, ça reste raisonnable. Sur Binance, ils seront peut-être moins élevés, mais c'est une plateforme très simple d'utilisation pour les débutants et c'est une plateforme surtout qui permet d'avoir des rendements passifs grâce à la fonctionnalité de yield. En plus de ça, énorme nouvelle, cette semaine, on a eu Swissborg qui vient d'obtenir l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. L'enregistrement PSAN, ça permet de mener des campagnes publicitaires sur le sol français et ça permet surtout donc d'être régulé auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur les actifs numériques. Donc c'est une excellente nouvelle que Swissborg soit maintenant enregistré en tant que PSAN en France. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez investir sur la plateforme Swissborg, parce que c'est très simple, ça permet d'avoir des rendements passifs et c'est vraiment très simple d'utilisation, je vous invite à utiliser mon code de parrainage qui s'affiche juste ici ou alors vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est un code qui est gagnant-gagnant, ça vous permettra d'obtenir un ticket bonus et ça me permettra également d'obtenir la même chose. Allez, dernière partie de cette vidéo, on va passer donc sur l'inflation et pourquoi il est important de se protéger contre l'inflation, notamment avec les crypto-monnaies. Récemment, on vient de voir que l'inflation était de 8,5% aux États-Unis et c'est énorme, ce qui fait que vous perdez énormément de pouvoir d'achat. On a un tweet de CZ, le PDG de Binance, qui vient de dire que vous êtes devenu 8,5% plus pauvre si vous détenez des monnaies fiduciaires, si vous détenez des fiat, c'est-à-dire que si vous êtes en cash, si vous êtes en dollars ou en euros, alors tout simplement votre pouvoir d'achat diminue. C'est pourquoi il faut essayer de battre l'inflation en ayant investi son argent dans des actifs qui surperforment donc ce pourcentage. Pour faire simple, l'inflation c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des actifs. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. Un paquet de pâtes qui est à 1 euro. Si en 2021 il vaut 1 euro et qu'en 2022 on a eu 8% d'inflation. Alors en 2022, le prix de ce paquet de pâtes sera de 1,08 €. En revanche, si dans votre compte bancaire vous n'avez rien fait, alors le 1 euro sera resté 1 euro. Donc vous aurez perdu du pouvoir d'achat. C'est pourquoi il faut investir son argent pour que le 1 euro se transforme en un peu plus grâce à des rendements, grâce aux cryptos, grâce à des investissements de quelque sorte qu'ils soient. Il faut simplement essayer de battre ce pourcentage d'inflation. Donc je le répète, c'est un phénomène qui fait grimper les prix, qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a de nombreux billets qui sont imprimés, et vous, à côté de ça, vous ne pouvez rien y faire parce que vous n'allez pas avoir plus d'argent. Par contre, si on se place sur des monnaies qui sont déflationnistes, c'est-à-dire que la supply diminue, ou alors des monnaies comme le Bitcoin, et on sait qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions, on ne pourra pas en avoir un de plus. On sait que le prix du Bitcoin ne peut que augmenter si de nombreuses personnes s'y intéressent. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'investir dans les crypto-monnaies, tout simplement pour préserver mon pouvoir d'achat et pouvoir essayer d'avoir des rendements passifs et des rendements composés. Allez, pour finir, je vous présente ma petite recommandation donc de cette semaine, le livre de Cryptost sur Bitcoin et les autres crypto-monnaies, bien comprendre avant d'investir. C'est un livre que j'ai dévoré en 3-4 jours, c'est hyper simple, c'est hyper bien expliqué, il y a énormément de schémas, c'est divisé en différentes parties, on a des chapitres sur la blockchain, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur les NFT, sur les autres crypto-monnaies, sur les autres altcoins, comment ça fonctionne, comment en acheter, etc. Sur la DeFi, sur les ICO, on rentre vraiment dans différents types de sujets et c'est vraiment compréhensible pour quelqu'un qui s'y intéresse un petit peu et qui prend le temps de comprendre les schémas. En plus de ça, il y a des petits QR codes parfois qui renvoient sur des articles de leur blog ou alors sur des vidéos YouTube, etc. Donc vraiment, je vous recommande ce bouquin si vous voulez en apprendre plus sur les cryptos. Ou alors, je vous recommande de l'offrir à quelqu'un qui veut s'intéresser à la blockchain mais qui ne sait pas par où commencer. Ça vous permettra de vraiment rentrer de manière très simple dans l'écosystème. Bon voilà, vidéo un petit peu longue, je teste encore un petit peu le format. Je ne sais pas si j'ai passé trop de temps sur le sol, mais alors que je ne suis pas vraiment rentré dans le détail. Je ne sais pas si le portefeuille DCA, si je passe maintenant plus assez de temps. Sur l'inflation, je pense avoir été clair. Maintenant, dites-moi, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de tout simplement votre éducation sur les cryptos, sur la blockchain, sur les NFT, sur la DeFi, sur l'inflation, sur des concepts plus généraux. À vous de me dire ce que vous voulez voir. Allez, ciao. Ça fait des sous grâce à la blockchain, smart contract, Ether et Solana, Shenzhen, je suis toujours derrière l'équipe comme Onana.